Mieux vivre la période de la grossesse et ses émotions. Bonjour, je suis Julie de Naturopie, accompagnatrice en hypnonaissance, musicothérapeute certifiée. J'ai à cœur en fait de vous transmettre l'état d'esprit, de transmettre aux femmes, aussi aux compagnons, compagnes de naissance, pour vous permettre d'enfanter le plus joyeusement, naturellement et sereinement possible, tout en sachant qu'il peut y avoir vraiment des grossesses et des accouchements vraiment différents et que toute projection est une illusion, d'autant plus dans le domaine de la naissance. Donc j'ai aussi à cœur de vous partager mon autre métier passion qui est la musicothérapie, tout simplement parce que la musique nous est offerte avec la vie et cette phrase n'est pas de moi, mais du prestigieux violoniste humaniste Yehudi Menuhin que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas. Et moi, comme certainement vous ne me connaissez pas encore, je vous invite à vous abonner vraiment, à porter ce projet, à cliquer sur le pouce bleu, c'est vraiment précieux pour moi, mais surtout à vous abonner, enfin les deux en fait, pour l'algorithme, pour le soutien moral, voilà. Alors comment gérer cette période ? Gérer tout simplement créativité, créativité et créativité. Oui, tout simplement. Alors c'est simple. Du fait de mon parcours professionnel, donc je suis musicothérapeute certifiée, spécialisée dans la pédagogie vocale et les pathologies vocales. Donc je ne peux faire qu'en priorité la promotion du chant, clairement. Alors le chant, c'est un outil extraordinaire qui se vit seul et qui peut aussi se partager en groupe, en couple. Sachez que l'audition fœtale de votre bébé commencerait entre la 26e et la 28e semaine de grossesse. Il existe de nombreux regroupements en France pour faire du chant avec son bébé. Et il existe surtout deux grands mouvements. Un qui est plus ancien, qui s'appelle le chant prénatal, et l'autre qui s'appelle Naître enchanté. Je vais vous mettre les liens après, vous trouverez tous les liens dans la description, les liens directs pour que vous ayez un aperçu plus approfondi. Alors, nous allons tout d'abord parler du chant prénatal qui est très connu, qui provient de la psychophonie, qui est une discipline créée par Marie-Louise Aucher au milieu du siècle dernier. Et le chant prénatal, sa première vocation est de favoriser le bien-être des femmes enceintes dans les instants précieux de la maternité. Alors, ce bien-être peut également profiter aux compagnons ou compagnes de naissance s'ils le souhaitent et s'ils jouent le jeu, s'ils participent aux ateliers. En fait, grâce à divers sons, à des jeux vocaux, des exercices corporels, les participantes peuvent affiner la perception de leur schéma corporel. Le son, c'est vraiment très puissant. Et dans ce contexte, en fait, on invite à la mobilité du corps au niveau du bassin, de la colonne vertébrale, à la souplesse de la respiration, ainsi qu'à la mobilité de certains muscles dans le relâchement ou l'action. La deuxième vocation de cette activité est la création d'une relation à l'enfant à naître. Donc le fœtus, baigné dans le liquide amniotique qui boit goulûment, est enveloppé de multiples sons dont la voix de sa maman. Il est capable de percevoir les sons par le toucher, parce que ça crée des vibrations, par la peau, puis son oreille interne se met vraiment en place, donc vers le 5e mois, qui pourra alors commencer à se stimuler. Il n'entendra finalement les sons que dans le dernier mois de gestation. Excusez-moi, j'ai un petit problème. Cependant, donc, les mots, les sons qui ont été chantés pendant toute la grossesse entreront dans la mémoire profonde du corps du bébé comme une empreinte de sa prime identité et aussi dans sa mémoire autobiographique. Mais plus que l'audition, en fait, c'est le fait de nouer une relation avec votre bébé qui paraît en fait le plus important, non ? Donc lui adresser une chanson, c'est aussi entamer un dialogue fait de sons, de sens et d'intenses émotions qui boit goulûment à travers le liquide amniotique par rapport à la libération des hormones que vous partagez avec lui. La troisième vocation de cette pratique est l'accompagnement lors de l'accouchement. Alors le chant prénatal
est vraiment très intéressant, tout comme l'hypnonaissance d'ailleurs. Évidemment, l'hypnonaissance, j'en fais ma pub aussi parce que c'est une de mes passions. Mais le chant prénatal offre une autre proposition pour faire de l'accouchement un moment pleinement vécu et non pas un acte simplement médical. Et c'est vraiment chouette. Le travail du chant prénatal permet la localisation, la mobilisation et la détente des muscles qui entrent en jeu lors de l'accouchement. Muscles de la ceinture abdominale, muscles du diaphragme, périnée. D'autant plus car cela aura été travaillé et conscientisé en amont. Donc les sons aident à accompagner les vagues et à traverser la puissance de l'enfantement, qui n'est pas du tout anodine. Et un son grave et équilibré permet à la femme d'exprimer ses sensations tout en massant le corps par les vibrations et en facilitant le relâchement musculaire et le laisser respirer. Les sons graves aident énormément au relâchement. Et donc la future maman, on dit qu'elle chante son corps. Et c'est très beau. Et le père, il n'est pas en reste non plus. S'il a travaillé conjointement avec sa compagne pendant la grossesse, ou même s'il le fait spontanément, il joue un rôle important en la soutenant dans l'émission de sons graves. C'est vraiment hyper puissant, c'est beau, et ça permet aux parents de vivre un moment de complicité intense et inoubliable. La quatrième vocation est le principe du continuum avec le bébé. Donc parce que l'après est au moins aussi important que l'avant. Oui, je rappelle souvent aux couples que j'accompagne que en fait c'est très facile et très agréable de faire un enfant. L'enfanter, c'est déjà un peu plus particulier, et après c'est les 60 années suivantes qui sont d'un tout autre ordre, n'est-ce pas? Donc cette activité peut vous accompagner au-delà de l'accouchement. Donc de toute façon, voilà. Mais en fait, il faut qu'elle soit quand même vraiment pratiquée en amont pour que c'est du sens, pour que l'enfant, avec sa mémoire autobiographique, reconnaisse en fait tout le mouvement. Donc la jeune maman pourra trouver de nouvelles sensations dans les exercices chantés et se réapproprier son nouveau corps de mère et son corps de femme, d'où l'importance de l'avoir fait en amont, parce que elle pourra faire un comparatif et elle va se rendre compte que ça change, que c'est mieux, que c'est différent, voilà. Et les nouveau-nés, eux, ils retrouvent les sensations, des sons, des mouvements qu'ils ont vécus dans leur vie utérine, et ils peuvent donc ouvrir tous leurs sens aux autres subtilités de la vie qu'on pourrait appeler aérienne, extérieure en fait. Donc c'est chouette. Donc dans la marque déposé chant prénatal, c'est vraiment déposé, donc qui provient de la psychophonie de Marie-Louise Aucher, le répertoire est constitué de chansons qui accompagnent la famille tout au long de la grossesse. C'est des chansons de maternité et qui rythment la vie du nourrisson après sa naissance, avec des chansons pour le bain, avec des berceuses. Et une autre partie du répertoire est composée de chansons faisant travailler le balancement et le bercement de la femme enceinte, puis après du nourrisson porté par la maman. Et ça favorise en fait le dynamisme de la future ou de la jeune maman et l'éveil de l'enfant. Donc le continuum se fait sur les 2-3 mois après la naissance. Il existe aussi un autre accompagnement un peu moins connu qui s'appelle Naître enchanté, inspiré par les sciences comportementales, alors moins connu parce que plus récent, inspiré par les sciences comportementales et cognitives et les théories systémiques, et aussi par la longue expérience artistique de Magali Dilleux. Je vous mettrai les liens, c'est hyper intéressant. Donc la démarche utilise un ensemble de techniques sur mesure, c'est très simple aussi, qui développent et maintiennent le lien entre la mère, le compagnon, la compagne de naissance, les équipes médicales et l'enfant. Donc l'ensemble des outils est regroupé sous l'appellation d'EVA, expression vocale ajustée, et s'applique avant, pendant et après l'accouchement. Donc l'expérience vocale ajustée permet en gros la réduction du temps global des vagues, le renforcement du lien entre la mère et le père, la mère et l'enfant, et le père et l'enfant. Et c'est assez surprenant de voir que l'enfant vraiment a été entraîné après, quand il vient dans la vie aérienne, réentendre ses voix, ses graves, ses expressions ajustées, l'enfant se calme.
Il y a plein de vidéos sur le site, c'est hyper bien fait. Enfin plein, il y a des vidéos. Et vraiment, je vous invite à approfondir aussi cette technique qui est encore très peu connue en France. Même si ça l'est de plus en plus. Bon, bref, l'utilisation de la voix, que vous soyez une diva ou la Castafiore, de toute façon, elle rassurera votre bébé, parce qu'il est sans jugement, le bébé, dans votre ventre, mais aussi lors de ces premiers contacts hors vie utérine. Voilà, bon, là j'ai fait ma grosse promo sur la musicothérapie et sur la voix. Mais il existe aussi plein d'autres supports très puissants. Bon, là je vais vous faire quelques petits exemples parce que c'est pas du tout l'ensemble de ce qui existe, bien évidemment. Donc déjà, l'art-thérapie, sous toutes ses formes, c'est un autre moment de partage, de concentration, de temps, d'expression de soi, de création de souvenirs de sa grossesse. Ça peut être les collages, le dessin, la peinture, voilà, le théâtre, vraiment plein de choses. Et alors je pense aussi à une autre forme d'art qui s'appelle la trichothérapie, qui émerge souvent lors de la période de la gestation. Et c'est vraiment drôle d'observer ce phénomène chez pratiquement toutes les femmes enceintes. Donc créer quelque chose avec ses mains pour son bébé, y mettre toute sa concentration, ses intentions, son amour, le petit pull, le petit chaussette, le petit bonnet. Je l'ai fait, hein. Je me moque pas, je l'ai fait. D'ailleurs c'est comme ça que j'ai appris à tricoter. Et donc ça fait vraiment voilà, beaucoup de bien. C'est très, très mignon. Il y a aussi d'autres disciplines hyper connues comme le yoga prénatal, qui est extraordinaire pour prendre conscience de son souffle, de son corps, de ses émotions. Donc ça se pratique généralement en groupe, et d'ailleurs je vous conseille vraiment de le faire en groupe pour partager un moment avec d'autres femmes, partager vos interrogations, ces transformations, les joies, les peines, peut-être même créer des amitiés. Et après il y a le yoga post-natal qui est hyper intéressant. Par contre, je vous invite vraiment à le faire avec quelqu'un de formé, ça c'est important. Il y a aussi le Qigong qui est aussi très efficace car il aide vraiment l'énergie à circuler. Je sais pas, je penserais aussi, pourquoi pas à la marche, seul, en groupe, avec votre compagnon. Ça c'est génial, tant physiquement que mentalement. C'est simple, ça coûte rien, c'est vraiment puissant, puis pour peu que vous fassiez dans une forêt, voilà, c'est splendide. Et n'oubliez pas évidemment de prendre de l'eau et de quoi grignoter. Je pense aussi, en parlant d'eau, à la natation. Alors évidemment, pas pratiquer de manière olympique, on est d'accord, bon, sauf si vous êtes vraiment à la base une très grande sportive. Puis voilà, il y a plein de sports, plein de passions. Bon, je vais vous dire un truc qui tombe quand même sous le sens, mais je me dois de vous le dire, en fait, que voilà, tous les sports violents avec impact sont contre-indiqués durant cette période-là, mais bon, ça tombe sous le sens. Voilà, bon, ce que je vous propose ici est loin d'être exhaustif, mais en fait, le message, c'est vraiment choisissez l'activité artistique ou sportive qui vous fait plaisir, qui vous fait vibrer, et mettez-y de la conscience, soyez curieuse, soyez en accord avec vos choix, avec les limites aussi de votre corps. Acceptez aussi ces limites, tout en sachant que vous retrouverez vos aptitudes très rapidement après l'accouchement. Voilà, faut compter à peu près 9 mois pour un corps pour revenir, et 9 mois c'est hyper rapide en fait. Donc voilà, ne vous mettez pas trop la pression et vraiment savourez ce que vous vivez, parce que comme ça, tous ces hormones en fait, ça permet à votre bébé de nager dans quelque chose de chouette. Voilà, donc c'est la fin de cette capsule en lien avec la gestion des émotions. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et d'ailleurs justement, qu'est-ce que vous pratiquez? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Laissez vos commentaires, partagez, c'est hyper important. Vraiment, transmettez ce qui vous a fait vraiment plaisir. Et puis aussi, abonnez-vous pour permettre à l'algorithme en fait de se déployer. Cliquez aussi sur le petit pouce multicolore, toujours pour les mêmes raisons, parce qu'en fait, on est nombreux, et en fait, il y a beaucoup de propositions, et que voilà, c'est motivant pour mon travail. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, et à bientôt pour la suite de l'aventure Naturopie.